Je pense que vous avez eu le temps de voir quand même les titres. Vous avez eu le temps de voir les titres. Désolé. Je vais arriver quelque part. Voilà. Ok. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de voir les titres. Alors, nous avions dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ça, c'est un thème, en fait, que j'ai pris dans la Bible. C'est écrit comme ça dans la Bible et j'ai été interpellée, au fait. C'est pendant que nous faisons la lecture biblique, j'ai été interpellée. Je pense que ceux qui étaient là, ceux qui ont suivi cette lecture, quand on avait lu les livres d'Osée, j'avais dit ça fait vraiment un thème. Parce qu'au fait, ça m'avait touché. J'ai souligné ça dans ma Bible et je suis allée, j'ai médité. J'ai médité sur ça et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi pas, si tu le permets, que nous puissions partager au fait cette méditation-là que je viens de faire avec les autres. Pourquoi ne pas les partager, Seigneur? Alors maintenant, le Seigneur permet que nous puissions partager cette méditation que j'ai fait. Bonsoir aux bien-aimés. Bonjour à vous qui êtes là où il fait jour. Que Dieu bénisse ces moments. Alors, si nos Bibles sont loin, prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons méditer ensemble. Alors, nous allons aller dans les livres de Osée. Osée chapitre 3. Il n'y a pas longtemps qu'on a lu Osée, donc pour retrouver, ça ne sera pas compliqué. Parce que là, aujourd'hui, on a fini Jonas les matins, donc juste reculer quelques pages. Et puis nous avons Osée. Alors, Osée, nous allons lire le chapitre 6. Osée chapitre 6. Et nous allons lire les versets qui nous intéressent, au fait, qui va nous concerner là. C'est le verset 3. Mais lisons quand même à partir du premier verset. Osée chapitre 6, du premier au troisième verset. Alors, nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, c'est la partie A, la première partie que j'ai pris au fait par la grâce de Dieu que nous allons partager aujourd'hui. Alors, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Bien-aimés, j'étais interpellée, comme je l'ai dit, quand je lisais la Bible ces jours-là, ceux qui étaient là, ils vont s'en souvenir. J'étais interpellée par ça. J'avais même dit, waouh, ça fait vraiment un sujet d'exhortation. Je vais méditer sur ça. Et le Seigneur, dans son amour, il a permis vraiment que je puisse méditer sur ça, au fait. Alors, connaissons. Osée dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça peut signifier? Il parle à qui, Osée? Osée parle au peuple d'Israël. Comment au peuple d'Israël parler de connaître? Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Est-ce que le peuple d'Israël ne connaissait pas l'Éternel? Et précisément, quand nous lisons Osée, Osée est en train, donc le message que Dieu donne à Osée, c'est pour les prêtres, c'est pour les sacrificateurs, c'est-à-dire, c'est pour les gens qui avaient la loi, les gens qui obéissaient à la loi, les gens qui connaissaient la loi de Dieu, qui connaissait la loi de Moïse, qui connaissait la parole de Dieu et qui était, au fait, à qui Dieu avait donné la responsabilité de conduire son peuple. C'est à ces personnes-là, au fait, qu'Osée parle. Vous savez, j'ai essayé de prendre quelques versets et puis nous allons voir connaître c'est quoi. Je regarde toujours dans les dictionnaires parce que je me dis, si déjà on connaît la définition de mots qui sont utilisés, ça peut nous aider à mieux saisir la leçon au fait que Dieu veut nous donner par ce thème-là. Parce que si on ne connaît pas bien, on va dire connaissons, connaître, mais connaître, bon, connaître comment? Mais encore, cherchons à connaître. Comment ça, cherchons à connaître? Pendant que nous connaissons déjà et cherchons encore à connaître. Comment on peut dire cherchons et connaissons et cherchons à connaître? Je suis retournée un peu en arrière, bien-aimés.
Dans le livre de Osée, les prophètes, quand il parle de les premiers chapitres, il dit, j'ai prélevé quelques versets tout simplement, juste pour comprendre pourquoi au fait Osée est arrivé au chapitre 6, au verset 3, à dire aux enfants d'Israël, aux prêtres, aux sacrificateurs, au peuple d'Israël, il leur dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, parce que sa venue est certaine, comme l'aurore, la venue de l'Éternel est certaine, sa venue est certaine. Donc, vous et moi, connaissons l'Éternel et cherchons à les connaître. Alors, c'est ce que nous allons voir, bien-aimés. Dans les premiers chapitres, Osée nous dit quoi? Les premiers versets, j'ai pris le deuxième verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Biri, au temps d'Ozias de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Les lecteurs de la Bible, vous voyez déjà là où nous sommes. Vous voyez la division entre Roboam et Jéroboam. Et comment Jéroboam a conduit le peuple d'Israël. Alors, la Bible nous dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Les enfants d'Israël, ils ont abandonné l'Éternel. Ils sont allés vers d'autres dieux. Ils sont allés vers d'autres doctrines. Ils sont allés vers une autre. Ils avaient la connaissance, mais la connaissance superficielle. Ils connaissaient Dieu. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu. Mais pourquoi Osée va leur dire connaissons et cherchons l'Éternel? Parce qu'ils devaient chercher maintenant l'Éternel. Au lieu de chercher les idoles comme ils se sont donnés aux idoles, pendant qu'ils connaissaient Dieu, mais ils devaient les chercher à les connaître. Au lieu dans leur connaissance, que leur connaissance reste une connaissance matérielle, une connaissance morale, si je peux dire ainsi, une connaissance des paroles, mais il devait vraiment entrer en profondeur. Nous allons voir ça, bien aimé. Alors, Osée va leur dire, parce que les enfants d'Israël, ils ont péché. Ils étaient vraiment dans une situation qui n'honorait pas Dieu du tout. Une situation qui n'a pas honoré Dieu. Et Dieu n'était pas content de cette situation-là. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il aime son peuple, il n'a pas voulu que le peuple reste dans la prostitution spirituelle, reste dans cette situation-là de méconnaissance de leur Dieu. Le fait de méconnaître Dieu, les conséquences sont là, bien-aimés. Nous pouvons dire que je connais Dieu. Israël, il connaissait Dieu. Mais par la parole, je connais Dieu. Mais est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous cherchons à les connaître? Dieu va dire à Osée, Osée va parler, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Bien-aimés, nous allons voir ça. Et dans 3, les versets, toujours dans le chapitre, nous avions lu 2, il alla et prit Gomère. D'abord, Dieu dit à Osée, je vais donner une leçon aux enfants d'Israël. Mais toi, Osée, je veux que tu fasses ça. Va d'abord prendre une prostituée. Tu auras des enfants de la prostitution. Donc, tu verras au fait, quelque part, Dieu donne la leçon aux enfants d'Israël. Et pourquoi il dit ça? Il dit parce que mon peuple Israël est allé se prostituer. Mon peuple Israël n'est plus à moi. Il s'est prostitué. Et Dieu va lui dire, il va lui dire, il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut, elle enfanta un fils. L'Éternel lui dit, appelle le nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Et en ces jours-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau, elle enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Là, c'est Dieu qui dit à Osée. Alors, Dieu dit à Osée, va prendre une prostituée. Les premiers enfants, voilà les noms que tu vas lui donner. Les enfants d'Israël m'ont abandonné. Tu vas voir les enfants de la prostitution. L'enfant conçu la deuxième fois. Et puis il dit, je n'aurai plus pitié d'Israël. À cause du mal qu'Israël a fait. À cause du mal qu'ils ont fait. Alors maintenant, tous les chapitres 1, quand nous lisons, nous voyons comment Dieu,
il parle aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël de revenir à lui. Et ainsi de suite. Si vous lisez jusqu'au verset 9, après le verset 7, il dit même, mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel et leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc ni par l'épée, ainsi de suite. Au verset 9, l'Éternel dit, donne-lui le nom de l'eau ami, l'autre enfant. Pourquoi? Parce que car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Dieu est en colère de ce que le peuple a abandonné sa loi, de ce que le peuple est allé chercher d'autres dieux, d'autres idoles, de ce que le peuple s'est prostitué avec d'autres dieux. Alors, le chapitre 2, j'ai pris le verset 15, où la Bible nous dit, je la châtierai pour le jour où elle encensait les balles, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël m'a oublié. Et parce qu'il m'a oublié, il est allé vers d'autres dieux. Ces dieux-là qui n'ont pas créé, ces dieux-là qui n'ont pas choisi. Pardon. Ils sont allés vers ces dieux-là. Dieu dit, moi l'Éternel, je les châtierai. Je vais les châtier. Et le chapitre, toujours au chapitre 2, le verset 21, il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Quelque part, Dieu voit le mal qui est là. Il voit le mal des enfants d'Israël, mais il les appelle quand même. Il les appelle à lui. Il dit, c'est vrai, vous agissez très mal. Vous êtes allés vers d'autres dieux. Vous m'avez oublié, moi le Dieu qui vous a sauvé. Moi le Dieu qui vous a appelé de loin. Moi le Dieu qui vous a choisi. Parmi tous les peuples, j'ai choisi Israël, mon peuple, mon épouse. Dieu appelle Israël mon épouse. Et Dieu l'a choisi, ma fille, ma fiancée. Mais vous êtes allés ailleurs. Mais maintenant, le Seigneur leur dit, je tends la main. Je tends la main. Revenez à moi. C'est tout ce que Dieu veut pour les enfants d'Israël. Pour vous et pour moi aussi. Revenez à moi. Ne restez pas dans les mal. Reviens à moi. Alors vous allez voir maintenant dans le chapitre 4. Osée, chapitre 4, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Osée chapitre 4, verset 6. Un passage que nous connaissons. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'ai pris le même passage, je l'ai pris dans la version parole de vie. Alors, la version parole de vie, Osée 4, 6 nous dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous voyez, mon peuple meurt faute de connaissance. Et la version parole de vie nous dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous me voyez encore la connaissance. Et nous comprenons comment Dieu va parler à Osée pour dire, et Osée va dire aux enfants d'Israël, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et pourtant, les enfants d'Israël connaissaient les dieux de leur père. Les enfants d'Israël connaissaient ce Dieu qui a parlé à Moïse. Les enfants d'Israël connaissaient le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Les enfants d'Israël, ils les connaissaient. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui a séparé la mer Rouge en deux. C'est lui que nos ancêtres ont prié. C'est lui que quand nos ancêtres obéissaient, c'est lui qui les frappait aussi. Ils les savaient. Mais maintenant, connaître Dieu, bien-aimé, les connaître, comme Dieu le veut. Il dit, mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il ne me connaît pas. Connais-tu le Seigneur? Tu suis les lives, tu vas à l'église, tu chantes, tu fais tout ce que tu fais pour Dieu. Tu parles même de la part de Dieu, tu ouvres la Bible. Connaissons-nous le Seigneur? Bien-aimé, on peut les connaître. Moi, je connais Dieu. Mais est-ce que nous les connaissons? C'est cette connaissance, au fait, que Dieu veut que nous puissions avoir. Cette connaissance, c'est que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu. Alors là, il dit, Osée 4, 6 dans la version parole de vie, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai aussi
vos enfants. Je vous oublierai à mon tour, dit le Seigneur. Donc, il dit, vous n'avez pas voulu me connaître. Donc, c'est-à-dire, il y a le choix de l'homme pour connaître Dieu. Il y a les choix. Celui qui n'a pas fait le choix de connaître Dieu ne connaîtra pas Dieu. Il dira connaître Dieu, mais sans connaître Dieu. Il dira je connais Dieu, mais il ne connaît pas Dieu, bien-aimé. Nous le voyons, n'est-ce pas? Alors, Osée 4, ça c'est le verset 6 que nous avions lu. Et puis il y a Osée 5. Osée 5, j'avais pris les versets 5 où la Bible nous dit « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. » Et maintenant, au chapitre 6, il y a d'autres versets. Au chapitre 6, c'est là où nous avions lu. Mais dès le départ, Dieu montre aux enfants d'Israël le mal qu'ils ont fait. Les enfants d'Israël l'ont abandonné. Les enfants d'Israël ne veulent pas les connaître, lui, le seul vrai Dieu. Les enfants d'Israël ne veulent pas connaître, au fait, qui était ce Dieu-là qui les a libérés. Qui est ce Dieu-là, pardon, qui les a pris dans la servitude, là où ils étaient en Égypte, et qui a fait de son peuple, qui a fait de son enfant. Ils ne veulent pas connaître ce Dieu. Et c'est là maintenant où Osée va dire, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, je reviens. Maintenant, connaître, c'est quoi? Avoir la connaissance. Quand on parle de connaître, ça c'est la définition du dictionnaire. Quand on parle de connaître, bien aimé, connaître c'est le pouvoir identifier quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est l'identifier. Donc on connaît l'identité de la personne et on se connaît aussi soi-même. Donc je connais cette personne. Des fois nous disons tel je le connais, mais non on ne le connaît pas. Tu les vois l'extérieur, tu ne connais pas son intérieur. Parce que l'intérieur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Une telle personne, je le connais très très bien. Il y a même des gens qui vont très loin pour dire, il est là entre mes mains. Non, il n'est pas entre tes mains, parce que la personne est entre les mains de Dieu. Nous disons connaître telle personne, connaître l'autre, mais on ne les connaît pas. On les connaît en fait parce qu'on connaît son nom, on connaît là où il habite, on connaît qu'il travaille à tel endroit, on connaît que c'est la maman de tel, c'est le papa de tel. Connaître comme ça, mais connaître la connaissance que Dieu cherche en nous, que nous puissions les connaître. Ce n'est pas cette connaissance-là superficielle. Bien-aimés, nous y arrivons par la grâce de Dieu. Donc, connaître, c'est quelqu'un, c'est les reconnaître. C'est avoir, on connaît le nom de la personne, on connaît le nom de la personne. Avoir le nom de la personne, on le connaît par son nom. Comment il s'appelle, comment cette personne-là agit, comment c'est que cette personne-là aime. Vous voyez? Comment cette personne, c'est comme une femme qui va dire, je connais mon mari, parce que je sais ce qu'il aime manger. Je sais ce qu'il sait, beaucoup de choses de lui, comme lui connaît beaucoup de choses de moi, parce que nous sommes ensemble. Mais les cœurs, ce qui est caché, bien aimé, c'est Dieu qui le connaît. Ce n'est pas l'homme de l'extérieur. Mais maintenant, connaître Dieu, quand on le connaît par son nom, on sait comment il agit. Oh, Dieu s'est donné à nous. Dieu s'est donné à nous. Il est venu jusque part. Il est descendu par terre. Il est descendu sur la terre, pardon, excusez-moi. Il est descendu sur la terre. Et Dieu a permis à l'homme que nous sommes, à vous et moi, que nous puissions les connaître. Que nous puissions savoir qui il est. Que nous puissions les connaître, bien-aimés. Connaître, bien-aimés, c'est savoir qui il est, cette personne. Ce qu'il est, la personne. Et ce que la personne a, ce que la personne aime. Qu'est-ce que cette personne-là que moi je connais aime? Qu'est-ce que cette personne-là a? Qu'est-ce que cette personne-là est capable de faire? Nous comprenons? Donc, connaître Jésus-Christ, c'est connaître sa personne. Or, lui, il s'est donné. Il n'a rien caché de lui. Il s'est donné à nous. Et il nous a laissé sa parole. Par la parole, nous les connaissons. Et par le Saint-Esprit qui nous a laissé l'autre consolateur, nous connaissons Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous dit ce que Jésus-Christ aime et ce que Jésus-Christ n'aime pas. Le Saint-Esprit nous dit, voilà comment il faut marcher pour plaire
à Jésus-Christ. Connaître quelqu'un, c'est chercher à plaire à cette personne-là. Parce qu'on les connaît, donc on sait ce que cette personne-là aime et ce que cette personne-là n'aime pas. Nous y arrivons. Vous voyez, bien aimé, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et si vous savez ce qu'il aime, parce que vous les connaissez, et si vous obéissez à ce qu'il aime, et vous désobéissez à ce qu'il n'aime pas, malgré les on-dit, malgré ce que les gens peuvent raconter, malgré ce que les gens peuvent dire derrière vous, ça c'est aussi un problème. Connaître Dieu bien-aimé et connaître quelqu'un, ou connaître Christ, c'est entrer en contact avec lui. Entrer en contact avec lui. Comment nous pouvons dire connaître Christ, mais nous n'avons pas une intimité? Ça c'est faux. Quand nous n'avons pas une intimité avec Dieu, c'est-à-dire que nous ne les connaissons pas. Même si nous sommes à l'église tous les jours, nous ne manquons à aucune réunion, mais nous ne les connaissons pas, bien-aimés. Il y a des gens qui ont fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ après avoir même prêché, après avoir même fait beaucoup de choses. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Les disciples, ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ont mangé le pain. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu des résurrections. Ils ont vu des guérisons. Mais ces jours-là, dans la barque, ils ont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, quelque part, la connaissance de Christ n'était pas encore là. Oh, Christ voulait que les disciples puissent les connaître. Mais bien aimé, ça c'est important. Parce que quand nous allons connaître le Seigneur, nous allons éviter beaucoup de bêtises. Nous allons éviter beaucoup des erreurs. Nous allons éviter beaucoup de choses. Nous allons éviter la mort spirituelle. Nous allons éviter des conflits. Nous allons éviter beaucoup de choses. Nous allons éviter des maladies psychosomatiques à nous. Nous allons éviter certaines choses. Il y a des gens qui ont écourté leur vie sur cette terre. Tout simplement parce qu'ils ont manqué la connaissance de Christ. Pour un problème, ils sont tombés très bas dans des soucis, dans des choses qui les ont poussés à aller dans de mauvaises choses. Si nous connaissons le Seigneur bien-aimé, nous n'allons pas tomber dans des doctrines démoniaques qui sont très répandues à cette époque où nous sommes. Des doctrines démoniaques. Connaître Dieu, bien-aimé, donc, quand nous serons dans un problème, quand nous serons dans une situation difficile, c'est lui qui viendra nous dire, pour que je te sorte de cette situation, il faudrait, ou parce que tu as des problèmes, et ceci ou cela, pour que tu sortes de là, viens, je vais te laver avec le muscador, je viendrai quand ton mari ne sera pas là, je vais te laver dans la salle de bain, je vais te laver, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou les hommes, qui dit ça, une maman me l'avait dit. Une maman qui n'est pas à Clermont-Ferrand, comme on fait l'œuvre de Dieu, bien aimé partout, les endroits où on nous invite pour parler de la part de Dieu. Après, il y a une maman qui m'a vu, qui m'a parlé. Mais cette maman-là est allée voir un prophète pour aller pour la délivrance. Le prophète lui dit, oui, tu es un mari de nuit, mais pour que ce mari de nuit-là me sorte, viens à telle heure. Elle est partie pour elle, c'est la prière. Et puis l'homme, en fait, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Et puis cet homme-là lui dit, écoutez, Dieu me montre, tu es un mari de nuit. Alors ce mari de nuit-là va partir aujourd'hui. Lui, elle disait, amen, 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 va partir. Ok, maman, maintenant, mets-toi là-bas. Mais comment c'est le mari de nuit, je dois me mettre sur les lits? Non, mets-toi là-bas, tu verras. Mais elle aussi, elle est allée se mettre sur les lits. Et puis elle voit l'homme cette personne, pardon, je ne peux pas dire homme de Dieu, excusez-moi, cette personne-là, qui va commencer à se déshabiller devant lui et qui va lui dire, maman, doucement, n'ayez pas peur. Moi, je sais ce que je veux faire parce que Dieu m'a dit. Bien aimé, heureusement, cette femme-là s'est levée. Elle dit, non, c'est pas possible. Et pourtant, elle allait dans la même église avec son mari. Elle dit, non, c'est pas possible. Si mon mari était là, vous alliez faire ça. Est-ce que pour que cet homme de nuit sorte, vous devez faire quoi, vous? Donc, vous comprenez, bien aimé, la suite. Et puis, elle s'est levée, elle était en colère, elle s'est levée, et elle n'a plus remis ses pieds dans cette église-là. Elle a dit ça à son mari, elle ne pouvait pas cacher. Elle a dit à son mari, et puis son mari est allé les voir, et puis ben, voilà quoi, la suite. Alors, elle a compris, merci Seigneur, elle n'est pas tombée dans les pièges. Alors, si on ne connaît pas le Seigneur, bien aimé, tout ce que n'importe qui te dira, tu vas le croire. Si on te dit que pour avoir l'argent, il faut que tu ailles faire ceci ou cela, tu vas le croire. Si on te dit que pour avoir ceci, il faut sortir à minuit, et puis on va aller à tel endroit parce que Dieu n'écoute que les prières de minuit, et puis à minuit tu vas te retrouver je ne sais pas où, tu vas le faire. Parce qu'en fait tu diras, non, c'est parce que non, c'est Dieu qui m'a dit.
Si on n'a pas la connaissance de Dieu, quelqu'un va se taper dans les ventres et sortir des aiguilles, sortir des couteaux, sortir, je ne sais pas, des cancrelats. Et toi, tu seras là. Amen, 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 amen. Ignorance. C'est pourquoi Osée 4:6 dit, je préférais vraiment la version parole de vie. J'ai trouvé que ça se rapprochait plus au fait du thème. C'est vrai, la connaissance, c'est connaître Dieu. Et là, il explique bien. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Si mon peuple me connaissait, mon peuple n'allait pas se prostituer auprès d'autres dieux. Mon peuple n'allait pas adorer des idoles. Mon peuple n'allait pas invoquer des dieux étrangers. Mon peuple n'allait pas faire ce qu'il fait. Mon peuple n'allait pas désobéir à ma parole quelque part, si je peux dire ainsi. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Si mon peuple me connaissait, il n'allait pas désobéir à ma parole. Quelque part, moi j'ai dit, il n'allait pas. Si nous connaissons le Seigneur bien-aimé, nous n'allons pas désobéir à la parole de Dieu. Nous n'allons pas écouter Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu a fait, Dieu a fait. C'est devenu une chanson. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et dans Dieu m'a dit, on voit que les charnels, on voit que l'homme, on voit que ses besoins, on voit que ses intérêts, on voit que. Il y a des gens aussi que Dieu a confondus. Vraiment confondu, vraiment confondu. Il y en a des gens vraiment que Dieu a confondu. Toujours dans les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis tu tombes dans une erreur grave. Tu tombes dans des choses graves qui te discréditent, comment on dit même, au fait, qui t'enlèvent même la valeur, bien-aimé. C'est tout simplement. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Si nous connaissons le Seigneur, nous ne serons pas emportés à tout vent des doctrines. Aujourd'hui, il y a des doctrines des démons qui circulent. Malheureusement, ces doctrines-là sont rentrées même dans les églises. Les doctrines des démons. C'est pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous dit, connaissons l'Éternel. Connaissons-les et cherchons à les connaître. Bien-aimés, cherchons à connaître Dieu. Et si nous connaissons le Seigneur, nous serons épargnés de beaucoup de choses. Alors, dans Ésaïe 55, verset 6, vous pouvez écrire, je vais le lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Excusez-moi de tourner les papiers, les feuilles comme ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ne cherche pas à attendre au dernier moment où peut-être tu n'auras pas l'opportunité de connaître le Seigneur. Pendant que nous vivons maintenant, cherchons l'Éternel, bien-aimé. Connaître l'Éternel, j'étais en train de le dire, bien-aimé, c'est entrer en contact avec l'Éternel, faire sa connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'il ne me connaît pas. Il ne veut même pas me connaître. Il y a les choix qui interviennent, bien-aimé. Les choix qui interviennent, c'est toi, c'est moi. Nous choisissons de connaître le Seigneur. Vous voyez? Alors, connaître le Seigneur, c'est être au courant de son existence. Déjà ça, dans ces plans-là, nous les connaissons parce que nous savons Dieu existe. Même les démons savent que Dieu existe. Vous voyez? Donc, eux aussi connaissent le Seigneur. Maintenant, c'est pourquoi cette différence, cherchons à connaître maintenant l'Éternel. Les démons savent que Dieu existe et ils les craignent. Ils tremblent devant le Seigneur, parce qu'ils savent que Jésus-Christ existe. C'est pourquoi, quand nous donnons l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons tremblent, parce qu'ils savent qu'il existe et ils savent qu'il les a vaincus à la croix de Golgotha. Ils le savent. Mais maintenant, nous allons rester dans cette connaissance-là où nous devons aller plus. Et ce que Osée demande aux enfants d'Israël, quand nous lisons tous les livres d'Osée, nous comprenons qu'il nous demande d'aller encore plus, bien-aimés. Encore plus dans la connaissance du Seigneur. Vraiment les connaître. Ne pas les connaître comme les démons, comme les arbres, comme les autres, mais nous les connaître en tant que ses enfants. Bien-aimés. Connaître Dieu, c'est faire une idée claire de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il est capable de faire. Avoir une idée claire de lui. C'est avoir une notion, être informé de Christ. Or, comment nous allons nous informer de Christ sinon que par sa parole? Dieu s'est livré à nous. Il s'est donné à nous. Il nous a tout donné. Maintenant, comment nous, au lieu de plonger nos regards dans la parole pour les connaître, nous cherchons à connaître Dieu par des mbikoudi. Nous cherchons à connaître Dieu par les dizaines de bonnes aventures. Nous cherchons à connaître Dieu. Comment?
Dieu nous parle, vous savez, bien-aimés. Dieu peut nous dire une chose aujourd'hui. Mais parce que nous sommes dans notre chair à nous, nous cherchons des confirmations à gauche, à droite, des confirmations. Ça peut nous arriver parce que nous sommes des humains et puis on s'est dit non, je veux vraiment que le Seigneur me parle. Mais le mal, c'est quoi? Le mal, des fois, quand nous cherchons comme ça connaître beaucoup de choses, nous, au lieu de connaître dans sa parole, la Bible dit, voilà, moi je m'appuie sur ça. On cherche maintenant à connaître qu'est-ce que Dieu m'a dit par toi. Alors, il y a des choses pour diviser des familles. Il y a un jeune qui a l'âge d'un de mes neveux. Parce qu'au fait, ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu ensemble. Ces jeunes-là, il a 20 ans, je pense, ou 22 ans. Alors, ces jeunes-là, je pense par là, 22 ou 24, je ne sais même plus. Je ne sais pas, au fait. Alors, ces jeunes-là, dans son église, dès que les cultes finissent, les gens sont là, ils attendent. Alors, ils commencent à recevoir les gens, et puis les gens donnent des dîmes, des offrandes auprès du pasteur. Alors il commence, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et dans le Seigneur m'a dit, je vous dis qu'il y a des familles qui se sont divisées. Dans le Seigneur m'a dit, je vous dis qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs parents, qui ont eu des problèmes, juste assez que même les parents sont morts. Dans le Seigneur m'a dit, parce que lui disait, je vois, le Seigneur me montre, celui qui te fait du mal, c'est ta mère, celui qui te fait du mal, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est telle personne, c'est telle autre. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est quoi cette histoire-là? Et il reste là du matin au soir et les gens sont là. Les cultes a fini. Les gens sont là. Ils attendent. Ils rentrent une à une après une. Parce que les gens sont tellement habitués à aller chez les nganga, aller chez comment on les appelle au fait? Les féticheurs. Ils sont tellement habitués à aller là-bas. Maintenant, quand ils voient quelqu'un qui parle de la part de Dieu, il dit, oui, ça c'est à l'église. Donc, il va me dire, qu'est-ce que Dieu me dit? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu vois? Dis plutôt au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment tu me vois? Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que je suis attaché à Dieu? Le Saint-Esprit nous le dira, bien-aimés. Mais nous, le problème, c'est quoi? Nous ne voulons pas que le Saint-Esprit nous parle, mais nous voulons que les hommes nous parlent. Au lieu d'écouter Dieu nous-mêmes, nous ne voulons pas. Le Seigneur peut nous parler par une autre personne. C'est vrai, ça s'est fait. Hein? Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Dieu les a établis comme prophètes. Il y en a, bien-aimés. Dieu peut utiliser quelqu'un par les dons de connaissances. Il y en a, bien-aimés. Dieu est souverain. Il agit, il sait ce qu'il fait. Mais cherchons d'abord à connaître Dieu dans sa parole. Ba famille est Koufi maman, ba famille est Panzani. Et Panzani, Penza et Panzani. Mais pas possible. Ils vous disent toujours des choses que non, tel t'a fait, tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Et le jour où ce jeune-là a dit à mon neveu qu'il va m'appeler, comme je connaissais déjà tout ça, je lui ai dit, bon, dis-moi, et puis il m'a appelé, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah non, tu vois. Ah non. Moi, je lui ai dit, donc toi, il n'y a pas de choses positives que Dieu te montre. Dieu te montre que des choses négatives. Donc, il y a toujours tel qui fait du mal à tel qui fait du mal à tel. Mais parle-nous aussi, parle aussi à la personne de la crainte de Dieu. Dis aussi que voilà, là tu marches mal, conduis-toi bien. Conduis-toi bien. Il est allé dire à quelqu'un que moi je connais, ah tu sais ce qui t'arrive, c'est parce que dans ta famille il y a ceci, il y a cela. Et puis ça crée des problèmes dans sa famille. La personne m'a appelé. Moi j'ai dit non, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu marches bien? Déjà toi tu marches pas bien. Lui il vient te dire non, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais si tu veux que même ces personnes-là, même s'ils ont ça, mais c'est vrai ils t'ont fait telle chose, telle autre chose. Mais si toi tu marches dans la crainte de Dieu, tout ce qu'ils feront ne t'atteindra pas. Commence d'abord par marcher dans la crainte de Dieu. Au lieu de suivre telle affaire. Moi, j'ai dit de telles personnes, il ne faut pas les écouter. Je lui ai dit, si vraiment tu veux, moi, je donne juste un conseil, c'est apprendre ou à laisser. Si vraiment tu veux grandir dans la foi, n'écoute pas de telles personnes. C'est des diseurs de bonne aventure. Non. Il va te dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais au final, c'est parce que les gens veulent l'écouter. Au final, Dieu n'a même rien dit du tout. Bien aimé, connaître quelqu'un, c'est entretenir des relations avec cette personne, une relation sociale, une relation spirituelle avec Dieu, une relation avec le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu si on n'entretient pas une relation. Alors, voilà, on arrive. La Bible dit, j'ai laissé ma Bible ouverte dans Osée 6. Le verset 3, il nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Là, on connaît quelqu'un. On connaît son nom, on connaît ce qu'il aime, on connaît Dieu, parce que nous parlons de l'Éternel.
Et alors maintenant, cherchez. Il dit chercher à connaître. Alors, j'ai regardé chercher dans toutes les versions que j'ai vues, bien aimé. Au fait, c'est tout ça résumé pareil. Alors, j'ai juste une définition pour chercher. Chercher, c'est s'efforcer de découvrir. Chercher, c'est s'efforcer à trouver. Vous voyez? Alors, nous comprenons maintenant dans Osée 4, 6, quand le Seigneur dit, dans la version parole de vie, il dit, vous n'avez pas voulu me connaître. Vous n'avez pas voulu me connaître. Donc, vous ne vous, excusez-moi, vous ne vous efforcez pas. Excusez-moi. Vous ne vous efforcez pas à me connaître. Vous ne vous efforcez pas à me chercher. Vous ne vous efforcez pas. Donc, il n'y a pas une volonté en vous. Bien aimé, connaître Dieu, ça nécessite un choix. Connaître Dieu, on ne peut pas dire, écoutez, je connais Dieu. Si vraiment toi, tu ne fais rien dans ta vie pour avancer dans ta vie chrétienne avec Dieu, tu ne peux pas dire que tu les connais. Tu les connais parce que Dieu existe. Même les démons savent qu'il existe. Mais les connaître en tant que ton sauveur, en tant que ton Seigneur, en tant que le maître de ta vie, ça nécessite un engagement. Un engagement véritable. Un engagement personnel. Il faut choisir. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'avez pas cherché à me connaître. Vous n'avez pas cherché à connaître Dieu. Dieu veut que nous puissions chercher à les connaître. Chercher donc s'efforcer. C'est-à-dire je dois avoir une volonté. C'est-à-dire que je dois donner. Il y a des efforts que je dois faire. Peut-être pendant que je devais dormir, je dis je ne dors pas. Moi je veux prier. Pendant le temps que je devais manger, je dis je ne mange pas. Ce temps je donne ça à Dieu. Pendant le temps que je devais injurier, je dis je ne veux pas injurier. Je veux glorifier Dieu. Pendant le temps que je devais passer à calomnier, j'ai dit je ne veux pas calomnier, je veux glorifier Dieu par mes oreilles, je veux glorifier Dieu par mes yeux, je veux glorifier Dieu par ma bouche, je veux glorifier Dieu dans mon cœur, je veux glorifier Dieu par mes mains, je veux glorifier Dieu par mes pieds. Voilà connaître Dieu, bien-aimé. Voilà les efforts que nous devons faire. Parce que si on ne fait pas d'efforts, cette chair, la chair va connaître Dieu et puis la chair te laisse. Oui, tu connais Dieu, ok, connais Dieu. Non, la chair nous combat. La chair nous combat. Avant même de parler des démons et tout, les démons sont là, ils nous combattent. Les démons nous combattent. Peut-être en deuxième. Mais notre propre chair nous combat en premier. C'est notre premier ennemi. Notre propre chair. Notre moi. Quand nous jalousons, bien aimé, la jalousie, ça rentre, ça vient de nous. Quand nous insultons, ça vient de nous. C'est pas le diable qui sort là-bas ou c'est le démon qui vient te dire, allez calomnie, allez faire ceci. Mais si on demeure dans ces choses-là, c'est comme ça, eux, ils viennent maintenant pour nous pousser à vivre maintenant dans ces choses-là. Mais tout au début, bien aimé, c'est le problème, c'est nous. C'est mon moi. L'engagement véritable. Choisis de tout cœur de suivre Jésus-Christ bien-aimé. C'est ça connaître Dieu. C'est ça les connaître. C'est ça chercher à les connaître. Donc je fais le choix. Le choix, Jésus-Christ s'est présenté à moi par sa grâce. Je connais Jésus-Christ, je l'ai reçu comme mon sauveur et Seigneur. Maintenant, dans ma marche chrétienne, moi, je fais le choix de l'obéir. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer, toujours avancer. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai choisi d'avancer avec Dieu. Donc, il y aura des sollicitations de ma chair, du système de ce monde, du diable. Mais moi, je dirais non au diable. Je dirais non au système de ce monde. Je dirais non à ma propre chair. À ma propre chair, je dirais non. Quand ma bouche dira, il faut calomnier, il faut aller séparer les gens. Moi, je dirais, je refuse. Toi, sors, vas-y, va le faire. Mais moi, je ne le ferai pas. Moi, je refuse. Donc, voilà, bien aimé. Chercher à connaître Dieu, il y a notre part, notre moi doit diminuer. Notre moi doit, nous devons le clouer à la croix de Golgotha. Ce n'est pas facile notre moi. Quand quelqu'un nous a injuriés, on sent les cœurs qui bouillonnent. Il faut lui montrer que toi aussi tu parles. Il faut lui montrer que toi aussi tu es là. Il faut lui montrer. Mais toi tu dis à ta chair, oh là là, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, 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 calme-toi. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai donné des tissus, ça fera 2 ans, plus de 2 ans, à une dame.
Et depuis, chaque fois quand je demande, venez tel jour, je vous dis. Depuis février 2016, et nous sommes là en 2018, hein, bientôt la fin. La dernière fois, j'ai dit, je me déplace et je vais là-bas, j'arrive, je sonne. La fenêtre était ouverte, elle n'a pas pris, et puis j'ai laissé un message. Alors après, elle m'a appelé, elle était en colère. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? De toutes les façons, ces tissus-là, je te donnerai quand je voudrais. Quand je veux te donner, je te les donne. Si je ne veux pas, je ne te les donne pas. Ok, les tissus pour lesquels j'ai payé. J'ai écouté les messages, je l'ai appelé, je lui ai dit, ok, merci. J'ai écouté ton message, merci. Donne-moi les tissus quand tu voudras. Je ne manque pas des habits. Donne-moi les tissus quand tu voudras. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui voit, qui te voit et qui me voit aussi. Voilà, que Dieu te bénisse. Vous savez? Des fois, il faut laisser Dieu faire des choses. Mais de tout cœur, de tout cœur. Aujourd'hui, elle m'a envoyé, je ne sais pas combien de messages, mais je n'ai même pas encore lu ça. En fait, c'est pour m'expliquer que voilà, et puis je vais faire et tout ça, tout ça, tout ça. Quand je faisais les lives les matins, je voyais les messages qui rentraient là. Je vais lire ça, je vais lire, hein, et puis je vais lui écrire gentiment, gentiment, vraiment, que Dieu la bénisse. Je n'ai pas autre chose à dire, que Dieu la bénisse. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que Dieu la bénisse, je n'ai pas autre chose. Vous savez, bien aimé, il y a certaines choses qui sont un peu compliquées dans la vie, mais nous avons les choix. Les choix de dire, écoutez, je connais Dieu et je connais Dieu. Moi, je suis là, je parle de la parole de Dieu. Nous sommes là, nous aimons le Seigneur, mais nous devons encore les connaître encore plus. Si nous, qui prêchons la parole de Dieu, nous disons, ah, je connais déjà Dieu. De toutes les façons, moi, je prêche la parole, je croise les mains. On va donner le foufou ici. On va donner je ne sais pas, quelle nourriture spirituelle on va donner au peuple de Dieu. Parce que tout simplement, nous-mêmes ne sommes pas profonds. Nous-mêmes, nous ne cherchons pas à aller encore plus loin avec les seigneurs. Bien-aimés, nous devons le faire. Nous devons, bien-aimés, de tout cœur, suivre les seigneurs et les servir. Les servir en abandonnant l'ancienne vie. Servir Dieu en abandonnant l'ancienne vie, bien-aimés. Connaître Dieu, mais pas connaître. Des fois, on connaît les choses de Dieu. On sait que Dieu existe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est ça, chercher à connaître Dieu. Avoir une relation personnelle. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Et quand on a une relation personnelle avec Dieu, bien aimer les choses, ça se voit. Ça se voit quand on a une relation personnelle avec Dieu. On voit, l'ennemi peut faire tout ce qu'il peut faire. Moi, j'ai connu quelqu'un au pays hein, qui était dans la même église que moi. Ça faisait des années. Et puis, pouf, par Facebook, comme ça, et il me voit, ah, avec sa femme, quelle joie de les rencontrer. Ah, nous avons un atelier, nous faisons la couture et tout ça. Depuis 2005. Depuis 2005, j'ai envoyé de l'argent, je lui ai dit, voilà, fais-moi ceci. Elle m'a envoyé plein de modèles, j'ai choisi. Et puis, écoutez, faites-moi ci, voilà, je suis dans la joie, et faites-moi. Je savais que sa femme était couturière depuis le pays, voilà. Oui, on va les faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Et je leur ai dit, écoutez, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que Dieu vous bénisse. Voilà, moi, je laisse tout entre les mains de Dieu. Et puis, qu'est-ce que je vais encore dire? Voilà. C'est parti. Vous voyez? Si on connaît Dieu, et puis des choses comme ça, peut-être plus tard ils vont me donner, peut-être ils ne vont pas me donner, mais moi, ce n'est pas un problème, c'est leur problème, parce que je ne manque pas à m'habiller, j'en ai, les habits africains, j'en ai, donc ce n'est pas ça le problème, mais le problème maintenant, quand on connaît Dieu, le Seigneur permet aussi certaines situations pour nous amener à montrer vraiment que nous les connaissons, pour faire la différence, des choses qui pouvaient nous faire énerver, où la chair pouvait intervenir, mais maintenant on laisse le Saint-Esprit intervenir, et quand le Saint-Esprit intervient, le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Vous voyez, bien aimé, le Saint-Esprit nous donne la sagesse, afin que nous sachions comment nous comporter devant certaines situations, même devant les personnes qui nous font du mal. Comment nous comporter devant ces gens-là, bien aimés. Alléluia. Connaître les choses de Dieu, oui, nous pouvons connaître, mais connaître Dieu,
c'est différent. La relation personnelle bien-aimée avec Dieu. Mais comment ça se caractérise? Par un temps que nous passons avec Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. À cause de cette intimité-là, il aimait Dieu et il connaissait Dieu. Donc, il voulait à tout prix être avec Dieu. Vous voyez, bien-aimé, parce qu'il était dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Il était dans la joie du passer du temps devant le Seigneur. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous ne pouvons que te suivre parce qu'en toi il y a la vie, parce que nous connaissons que tu es le Christ, le roi de l'Éternel. Voilà, bien-aimé, c'est ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est aimer sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Je l'ai dit et je l'ai redit. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Jésus-Christ, on ne peut pas le dissocier de sa parole, bien-aimé. Connaître Jésus-Christ, mais c'est connaître sa parole. Et c'est aimer sa parole. C'est méditer cette parole, bien-aimé. Personne ne viendra méditer la parole à notre place. C'est nous-mêmes qui allons méditer la parole. Plus nous méditons la parole, plus nous connaissons le Seigneur, n'est-ce pas? Plus nous les connaîtrons, bien-aimés. Chercher à connaître Dieu demande des efforts, n'est-ce pas? C'est pourquoi Osée 6 nous dit, connaissons et cherchons à connaître. On chercher, c'est s'efforcer. C'est s'efforcer. Donc, si on s'efforce, c'est-à-dire ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices. Ça demande, bien aimé, une volonté pour le faire. Et si on n'a pas la volonté, on ne va pas le faire, bien aimé. Ça demande aussi de l'initiative. Donc, le Saint-Esprit ne va pas descendre en chair comme ça pour te dire, écoute, c'est quand maintenant, au lieu de regarder les séries télévisées, maintenant tu commences à prier. Non. Moi-même, je me dis, qu'est-ce que ça me donne? Ces séries télé, qu'est-ce que ça me donne, telle chose, telle autre, qu'est-ce que ça me donne de passer mon temps dans les calomnies, dans la médisance, ça ne me donne rien de positif. Donc, moi, je prends l'initiative de me séparer de mauvaises compagnies. Moi, je prends l'initiative, avec l'aide du Saint-Esprit, je prends l'initiative, je demande au Saint-Esprit de m'aider, de me séparer de tel péché, de tel autre péché. Donc, il faut. Donc, notre part, il est là aussi, bien aimé. Nous n'allons pas dire, le Saint-Esprit, c'est... Les jours où je vais abandonner la calomnie, j'abandonnerai. Je ne ferai même pas un effort. Je vais abandonner la calomnie. Le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit te dit aussi, tu as la volonté d'abandonner la calomnie. Abandonne. Vous voyez, bien aimé, ne faisons pas dire au Saint-Esprit ce que nous devons faire nous-mêmes, notre part. Nous voulons que le Saint-Esprit descende et vienne le faire à notre place. Pendant que notre volonté est là, pourquoi? Pourquoi Dieu nous a donné la volonté? Pourquoi? Nous devons chercher la profondeur. Oui, ma Jojo, chercher, aller plus profond avec le Seigneur. Et comment allons-nous aller plus profond si on ne passe pas du temps avec lui? Comment allons-nous aller plus profond si on n'aime pas sa parole? Comment, bien aimé? Comment? Nous avons des efforts à fournir. Nous avons à connaître sa volonté. Et ne pas se relâcher. Ne nous relâchons pas. Les ailes, oui, les ailes de ta maison me dévorent. C'est ce que la Bible dit, le psalmiste, ce qu'il a dit. C'est parce qu'au fait, il avait tellement soif de connaître le Seigneur, tellement soif de vivre dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous devons avoir ces soifs-là. 2 Chroniques 7,14 nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et prie, je l'exaucerai du haut des cieux. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, moi je l'écouterai, moi je l'exaucerai. Dieu va nous exaucer si nous humilions, nous cherchons sa face, nous cherchons à le connaître. Le Seigneur va se révéler à nous. Quand on cherche à connaître Dieu, Dieu voit notre cœur. Dieu voit que nous cherchons à les connaître. Et parce que nous cherchons à les connaître, Dieu ne fera que se manifester à nous, bien-aimés. Dieu ne fera que se révéler à nous, bien-aimés. Parce que nous cherchons à les connaître et Dieu se révélera à nous. Et Dieu va entretenir une relation. C'est pourquoi Dieu pouvait dire même au diable, il va dire, tu as vu mon serviteur Job. Il n'y en a pas un comme lui. Ah, c'est parce que tu lui as donné. Allez, prenez les biens. Ne touchez pas à son âme. Ils ont pris les biens. Job est resté intact. C'est pourquoi un Daniel peut dire refuser de manger les mets du roi. Un Daniel peut refuser d'obéir aux ordres du roi et d'être jeté dans la fournaise ardente. Et Dieu l'a honoré dans la fournaise ardente parce qu'il cherchait
le Dieu d'Israël. Il cherchait son Dieu. Il cherchait à le connaître encore plus. Et il a vu la main de Dieu. C'est pourquoi les jeunes garçons comme Anani, Azaria et Michaël, donc comment les appelle, Abednego, comment il s'appelle encore, Shadrach, Meshach et Abednego, voilà. Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient dire au roi, ô roi, notre Dieu, il est capable de nous libérer de toi. Et même de la fournaise ardente. Et même s'il ne nous libérait pas, sachez au roi, nous n'allons pas nous incliner devant ta statue. Et même toi, non, nous n'allons pas nous incliner. Parce que nous connaissons ces dieux-là. Bien aimé, la connaissance de Dieu, quand on connaît Dieu, on sera plus superficiel. Quand on connaît Dieu, notre vie doit changer. Quelqu'un ne peut pas dire que je connais Dieu, mais la personne reste dans les mensonges. La personne reste dans la masturbation. La personne reste dans l'impudicité. La personne reste dans les injures. La personne reste dans les querelles, dans les conflits, dans les rapportages. Non, 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 non. Quand on connaît Dieu, la vie change. Quand on connaît Dieu, même les services de Dieu que nous faisons doivent changer. On sent vraiment que là, on sent la main de Dieu. Et le Dieu nous parle. Dieu nous aide à avancer avec lui. Comment nous pouvons dire connaître Dieu, mais nous sommes des nains spirituels? Comment nous pouvons dire connaître Dieu, mais notre vie n'a pas changé? Ozo Sakananga, attends, je vais à la prière, tu joues avec moi. Allez, je laisse la Bible, je vais d'abord à la prière. À mon retour, tu verras sur quel bois je m'échauffe. Là, nous allons dire que nous connaissons Dieu. Mais nous disons, je vais à l'église. Quand je reviens, je mets la Bible à côté et tu verras sur quel bois je m'échauffe. Nous disons connaître Dieu. Entre-temps, maman que nous sommes, nous maudissons nos enfants. Maman que nous sommes, nous maudissons nos maris. Entre-temps, mari que nous sommes, nous maudissons nos épouses, nous maudissons nos enfants. Oh, les enfants qui souffrent, les enfants qui sont maudits, maudits, maudits. Vous voyez, entre-temps, nous dirons connaître Dieu. J'ai entendu une maman appeler son propre fils, l'enfant qui vient de ses entrailles, l'appeler démon. Et parce qu'il a appelé cet enfant-là démon, la vie de cet enfant-là, c'est horrible. Il va dans telle école et un mois après, on le chasse. Là-bas, un mois après, on le chasse. J'ai dit à cette dame, elle ne connaît pas le Seigneur. Je lui ai dit, arrêtez d'appeler ton enfant démon. Oh, tu veux que je l'appelle comment il est démon? Moi, j'ai dit, non, 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 arrête ça. Parce que le fait de l'appeler comme ça, regarde ce qui arrive. Dis que mon enfant, c'est une bénédiction. Ah non, mais elle ne connaît pas Dieu. Je comprends. Je comprends, bien aimé. Je comprends. Les enfants, ils ont leur droit. Il y a des choses aussi, des fois, ils peuvent faire comme nous ne voulons pas qu'ils le fassent. Ils peuvent s'entêter un peu. Cela ne fait pas d'eux des démons. Cela ne fait pas d'eux des malédictions. Cela ne fait pas d'eux, je ne sais pas, ta femme peut faire peut-être des bêtises et tout ça. Pas des bêtises grossières, je ne sais pas comment. Mais peut peut-être désobéir, peut faire cela. Ce n'est pas pour cela qu'elle est une démon. Ce n'est pas pour cela qu'elle est un problème. Ce n'est pas pour cela ton mari pareil. Ce n'est pas pour cela. C'est lui qui connaît Dieu. Il s'est dit, je ne jette pas dehors. C'est lui que Dieu a mis à mes côtés. Parce qu'au fait, qui sait, comme les frères a dit, a chanté, un frère à Kinshasa l'a chanté. Peut-être que c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée et toi tu regardes juste les faiblesses au lieu de regarder à ce que le Saint-Esprit peut faire par toi dans la vie de cette personne-là. Par nous, le Saint-Esprit peut faire de grandes choses. Par nous, cela je n'ai pas dit que d'aller prendre un païen pour que tu le changes. Mais si tu prends un païen, accepte aussi ta croix. Ne dis pas que je vais le changer. Toi tu es qui? Nous ne sommes pas des Saint-Esprit, nous, pour changer un cœur. Nous ne sommes pas des Saint-Esprit. N'allons pas prendre des païens pour dire après, nous allons les changer. Moi, je vais les changer. Je vais l'amener à l'église. Tu es qui, toi? Et si tu tues avant même que tu l'amènes à l'église? Vous voyez, il y a des choses que nous devons changer. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Cherche ma face, cherche à me connaître. Bien aimé, le Seigneur dit, je me révélerai dans cette personne-là. Alléluia. Le psaume 34, 4 nous dit, psaume 34, verset 4 nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je l'ai cherché et le Seigneur m'a répondu. Cherchons l'Éternel. L'Éternel nous répondra. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Ces gens-là, ils ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Je vois par exemple un Paul qui passe, on prend un mouchoir, un tissu, posé sur les corps de Paul et aller délivrer avec les démons. On voit un Pierre qui passe et on vient avec des malades pourvu qu'il ait l'ombre de Pierre puisse guérir les malades. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a tellement de doctrines démoniaques, des doctrines de Jézabel. Au lieu d'appeler les femmes qui apportent la parole de Dieu Jézabel, il faut comprendre d'abord cette doctrine-là, elle est comment? C'est quoi la doctrine de Jézabel? Ce n'est pas la femme qui apporte la parole qui est Jézabel. Non, Jézabel, c'est des choses, c'est tout un esprit. C'est une doctrine qui détruit la parole de Dieu dans les églises. Ce n'est pas la femme qui apporte la parole de Dieu. Vous voyez, la femme qui apporte la parole de Dieu, vous croyez vraiment que cette parole qui est donnée maintenant, la parole que les femmes, que moi il y a des femmes que je suis ici qui donnent vraiment la parole de Dieu. Vraiment cette parole-là, si Dieu n'avait pas choisi ces personnes, le Seigneur peut laisser que le Saint-Esprit les utilise, que le Saint-Esprit donne la parole. Moi je pense que non, bien-aimé, je cherchais l'Éternel, il m'a répondu. Cherchons l'Éternel, changeons notre façon de voir les choses, ne restons pas toujours les mêmes choses. Non, 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 la vie spirituelle doit changer. Jésus-Christ revient, il revient, la vie spirituelle doit changer. La vie spirituelle doit changer. Ne restons plus les mêmes personnes. Ne restons plus les mêmes personnes. Ne restons plus les mêmes personnes. Nos vies spirituelles doivent changer. Vous savez, si on ne cherche pas à connaître Dieu, on vit dans la mondanité. Si on ne cherche pas à connaître Dieu, on reste charnel. Si on ne cherche pas à connaître Dieu, c'est la méchanceté dans le cœur de l'homme. Même s'il camoufle, mais ça finira par sortir de sa bouche. Parce qu'en fait, le cœur de l'homme est mauvais. Quand on ne cherche pas Dieu, bien-aimé, on vit dans l'injustice. On le voit même dans nos milliers des églises. Parce que le cœur n'est pas encore totalement à Dieu. Donc, on voit l'injustice. On voit la cupidité. Parce que le cœur n'est pas encore totalement à Dieu. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. La malice est pleine d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses. Il y a beaucoup de choses. Les gens qui viennent, qui vous appellent, mais c'est avec ruse. Tout simplement parce qu'ils veulent soutirer des informations pour les amener à gauche. Et puis vous faire cogner la tête. Ils font cogner la tête aux serviteurs de Dieu. Ils font cogner la tête aux servantes de Dieu. Oh, bien-aimés, lèvons-nous. Connaissons le Seigneur. Et quand nous connaissons le Seigneur, quelqu'un peut venir me dire, ah tu sais, à tel, quand elle a prêché, peut-être c'était toi. Mais comment tu me dis peut-être c'était moi? Non, tu étais dans sa tête pour voir que quand il parlait, c'était vraiment à moi qu'il parlait. Non, arrête ces choses-là. Moi, je ne veux pas ces choses-là. Vous voyez, nous pouvons vraiment chasser ces choses-là pour ne pas tomber dans les pièges des gens qui travaillent pour le diable. Quand on ne cherche pas à connaître Dieu bien-aimé, on va rester, on sera des rapporteurs, des journalistes, je dis bien dans le mal au fait, qui cherchent des informations à gauche, à droite, pour aller amener, des médisants, des arrogants, des hautains. On est hautain parce qu'on ne veut pas voir la gloire de Dieu dans la vie des autres. Jean 17:3 nous dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ ton Fils que tu as envoyé. Nous voulons la vie éternelle, nous avons la vie éternelle, nous disons, j'ai la vie éternelle, mais est-ce que nous connaissons Dieu? C'est ça la grande question. C'est ce que toi et moi, nous devons nous poser comme question. Dans tout ce que nous faisons, allons devant le Seigneur. Seigneur, je te connais. Si vraiment le Saint-Esprit te dit que non, mon fils, ma fille, tu es vraiment loin de moi. Tu me connais juste de... Tu connais les choses de Dieu. Tu as une connaissance superficielle de moi. Mais moi, je veux que tu sois profond, que tu lises la Bible, que tu médites, que tu prennes du temps devant moi parce que je vais te façonner, parce que je vais encore me révéler à toi. Alors, nous demandons pardon à Dieu et nous allons dire au Seigneur, Seigneur, conduis-moi maintenant. Je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment te connaître. Parce que jusque-là, je croyais te connaître, mais je ne te connaissais pas. Je veux vraiment te connaître, Seigneur. Que Dieu, dans son amour, bénisse cette parole. Bien-aimés, que Dieu nous aide, vous et moi, à chercher vraiment à connaître Dieu. J'ai le ventilateur juste devant moi. Donc, que Dieu nous aide à le connaître. Alors, quand Osée parle aux enfants d'Israël, vous voyez déjà le verset 1, il dit, venez retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Mais maintenant que le Seigneur nous appelle, ce que nous devons faire, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. C'est ce que la Bible, c'est la Bible qui le dit. Et c'est clair, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Vous savez aujourd'hui, avec des doctrines démoniaques aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, ah non, ça c'était pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous devons vivre notre époque. La parole de Dieu n'a pas d'époque. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. J'ai déjà entendu ça. Vous avez entendu ça. Aujourd'hui, il faut vivre notre époque. Dans notre époque, ici, les choses se passent comme ça se passe. En plus, en Europe, il faut vivre comme en Europe. Vivre comme en Europe, c'est quoi? Vivre comme en Afrique, c'est quoi? En Afrique, il faut du respect. Et en Europe, il n'y a pas du respect. En Afrique, on refuse telle chose, telle autre chose. Et en Europe, il n'y en a pas. Non. L'évangile n'a pas d'âge. L'évangile n'a pas de conditions. L'évangile n'a pas de frontières. L'évangile n'a pas de continents. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi elle est évangile. La parole de Dieu, il y a un évangile. Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua HaMashiach. Le Messie, le libérateur, Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut se révéler à nous. Dans ta vie, dans ma vie, le Seigneur veut se révéler. À toi aussi qui passes ton temps toujours à calomnier, sache que tu es un démon. Parce que tellement tu le fais, et en plus tu le fais bien en fait. Tu le fais bien. Tu es un démon. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur veut nous voir repentir. C'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Vous avez fait beaucoup de mal, mais revenez à moi. Revenez à moi. Et Osée qui dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Parce que sa venue, elle est certaine. Comme l'aurore, il va venir. Jésus-Christ revient. La Bible nous le dit. Et c'est la vérité. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen, papa, message évangélique. Je reçois cette bénédiction que Dieu nous aide dans son amour. Je rends grâce à Dieu et nous allons prier par la grâce de Dieu. Bien-aimé, prie pour toi. Moi, je veux prier aussi pour moi. Ça, c'est quelque chose de personnel. Connaître Dieu, c'est personnel, bien-aimé. C'est personnel. On ne veut pas connaître Dieu parce que la famille connaît Dieu. Parce que mon père connaît Dieu, parce que mon mari connaît Dieu, parce que mon fils connaît Dieu, ma fille connaît Dieu. Non, c'est moi. Pour mon fils, c'est lui. Pour ma fille aussi, c'est elle. Pour mon mari, c'est lui. Pour ma soeur, c'est elle. Pour mon frère, c'est lui. Pour mon neveu, c'est lui. Pour ma nièce, c'est elle. Pour mon oncle, c'est lui. Pour ma tante, c'est elle. Connaître Dieu, c'est important. Et c'est merveilleux de le connaître. Il se révèle à nous. C'est merveilleux de connaître Dieu. La patience qu'il met en nous. Des choses que nous ne pouvions pas supporter avant que nous supportons. Il nous a brisé. Mais dans tous ces brisements, il a permis aujourd'hui que nous puissions saisir certaines choses, les connaître encore plus, bien-aimés. Nous allons prier. Éternel Dieu Papa, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Je répands mon cœur devant toi, Seigneur Dieu de gloire. Tu es mon Père, tu es mon Roi, tu es tout pour moi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Oui, c'est vrai, tu as dit par Osée aux enfants d'Israël. Quel que soit le mal que les enfants d'Israël avaient fait. Mais c'est toi qui les appelles à toi. Et ils devaient s'efforcer à te connaître encore plus. Parce que toi, tu t'es laissé, tu t'es donné à eux. Maintenant, eux devaient chercher, aller plus loin dans la connaissance de ta personne. Par passer du temps avec toi. Connaître encore ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu t'es révélé à nous par ta parole. Jésus-Christ est mort à la croix. Tu es mort.